Je n'ai pas le terme. Fonction transversale, ok, la transverse, voilà. Je suis Léa Braz, diplômée de la promotion PGE 2010 et je vis à Épernay. À l'issue de mes études en 2010, j'ai exercé les fonctions de chargée de développement en ressources humaines dans le groupe Crédit Agricole. J'ai ensuite évolué vers le réseau bancaire en tant que chargée de clientèle particulier. L'envie de pouvoir poursuivre vers des fonctions commerciales itinérantes m'a amené à intégrer le groupe Colgate-Palmolive en tant que chef de secteur. Après 7 ans dans le groupe Colgate-Palmolive, j'ai souhaité évoluer vers des fonctions transverses et j'ai intégré un groupe industriel qui s'appelle Charbonneau-Brabant, localisé à Épernay en tant que catégorie manager. Aujourd'hui, j'exerce les fonctions d'hypnothérapeute, de consultante en bilan de compétences et d'intervenante dans une école de marketing. En fait, c'est sensiblement la même chose. Il s'agit d'accéder à ses capacités personnelles pour pouvoir cheminer vers quelque chose vers lequel on veut aller. L'hypnothérapie, c'est de pouvoir aller vers quelque chose que l'on souhaite changer. Et donc l'hypnose permet de pouvoir se connecter à ses propres capacités, ses propres ressources pour pouvoir aller vers ça. Et la création d'expériences, finalement, c'est d'utiliser aussi ses propres souvenirs, son propre terrain d'imagination, son propre terreau pour pouvoir cheminer vers des expériences spécifiques. L'hypnose, c'est quelque chose d'ultra personnel. On va cheminer grâce aux suggestions, avec l'imagination, avec ses propres souvenirs, ses propres expériences. Et l'idée de pouvoir découvrir finalement le vin différemment que par le chemin de la connaissance et d'aller plutôt au travers de ce que l'on a vécu personnellement et de ce que nous apporte notre imagination, vient transformer la perception de ce que l'on va déguster. Donc que ce soit le vin, le champagne, la bière ou même finalement des aliments. En fait, on peut le faire avec tout. Aujourd'hui, je le propose avec le vin, le champagne, la bière, mais c'est quelque chose que l'on peut découvrir avec plusieurs finalités. Jusqu'à il y a quelques années en arrière, il était beaucoup question de carrière, d'évolution, de poste, et pas toujours question de valeur, de sens, d'alignement. Avec le Covid, en fait, beaucoup de personnes se sont questionnées sur leur parcours, bien que les questions se présentaient avant. Et de ce fait-là, il arrive que beaucoup de personnes s'interrogent aujourd'hui sur le sens de leur activité avec l'évolution mondiale qui est en permanence en évolution, en remodification. Et dans un univers qui bouge constamment, de savoir se positionner au milieu de tout ça reste une question fondamentale. Et en fait, les personnes qui viennent me voir aujourd'hui en bilan de compétences sont vraiment dans le questionnement de est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'apporte encore? Est-ce que ça touche à mes valeurs? Et dans ce cadre-là, en fait, le bilan de compétences vient accompagner ces personnes-là pour se questionner correctement sur ce qu'elles sont elles-mêmes et ce qu'elles peuvent offrir aussi. Oui, j'aimerais accompagner les entreprises pour les aider à accompagner leurs équipes dans le cadre de développement personnel et de la gestion de l'humain. J'en ai pas un, mais j'ai 2 souvenirs. L'un sportif et l'autre plus stratégique. J'ai participé à deux formes de concours, donc l'un avec une équipe sportive et l'autre dans le cadre d'un concours national. Et en fait, ce que j'en retiens, c'est que ce soit pour l'un ou l'autre, l'école était là pour nous soutenir, tant d'un point de vue de la gestion des emplois du temps, que le soutien même moral et aussi financier, parce qu'il était question de se déplacer. Et puis, ce que je me souviens aussi, c'est la reconnaissance derrière, parce qu'on est revenu avec des titres. Je suis revenue aussi avec une place sur le podium et on a eu l'occasion d'avoir les félicitations de Francis Bécard, donc ça n'a pas de prix.